J'ai le plaisir d'inviter Vincent pour une keynote qui sera vraiment très inspirante. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici ce soir avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors moi, je suis un Chief Poetic Officer. Je suis un poète d'entreprise. J'interviens généralement pour enchanter les événements ou sublimer des marques, ou aussi faire du coaching sur le leadership de demain. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un petit peu, comment devenir un leader éclairé de demain. Alors, qui a envie de devenir un leader? Qui a envie de défendre une cause pour le monde? Qui a envie d'avoir un impact positif pour le monde? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Voilà, super. Alors, moi, en tant que poète, il faut savoir qu'il y a autant de formes de leadership que d'êtres humains. Moi, en tant que poète, si je devais faire un discours poétique sur le monde de demain ou sur l'entreprise de demain, voilà ce que j'aurais à vous dire. On change le monde avec des si, mais surtout avec des je t'aime, t'aime, t'aime. Regardez, j'ai mis de l'amour dans un pot et ça a fait un pot M. Donc prenons ce soir une belle photo de famille humaine, men. Parce qu'on n'a que l'amour, disait Jacques Brel, la vie est belle, belle, belle. L'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. Alors ici, nous imaginions ensemble une symphonie de l'avenir des entreprises BAC en rêve majeur, dans le bonheur d'incarner vos valeurs de leader au grand cœur. BAC comme bonheur, amour, conscience et harmonie. Telle une partition de demain avec nos 15 milliards de mains. Alors ici, nous faisions une pause. Une pause pour oser, tels des magiciens d'Oz, composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du la de votre musique, sous l'arc-en-ciel poétique de vos talents uniques. Entre capital humain et leadership éclairé de demain, on ne naît pas leader, on le devient main dans la main. Sur le parchemin de votre destin commun, pour enfin ne faire qu'un, est inscrit au masculin et au féminin, le génie humain au service de demain. Alors coécrivons l'avenir avec nos âmes de construction massive, tous sublimes de l'intime à l'atime dans l'intelligence collective. Car derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique. Et c'est en se plantant qu'on se cultive dans le champ de tous les possibles. Telle est la légende réenchantée du point G. Du point G comme génial, notre idéal pour toucher les étoiles de l'ikigai managérial. Le curriculum vital de nos richesses humaines en version originale, avec le bonheur au travail, en guise de nouvelle quête du Graal ad vitam aeternam. Alors, et si nous passions du cap italiste au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, du pouvoir de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, des business models à des entreprises un peu plus modèles. Oh capitaine, mes capitaines, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Donc soyez vous-même et n'oubliez jamais la lumière au bout du tunnel pour libérer les héros et héroïnes naturels qui sommeillent en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Quel horizon, quel hymne, quelle ambition, quel rythme pour réussir, pour le meilleur et pour l'avenir. Quelle mission, quel impact, quelle vision et quel pacte pour réunir tout le bonheur de toute la vie. Ne t'attaque pas au système, démode-le et l'avenir sera merveilleux. Humain, horizon, harmonie, haut-parleur, les 4 H du réveil majestueux. RH veut d'abord dire rendre heureux. Alors force et bonheur, il sera une fois sans S dans nos valeurs, un pour tous et tous en cœur. Si les vainqueurs écrivent l'histoire, que les grands cœurs écrivent l'avenir. La vie est belle et rebelle, donc ensemble levons nos rêves vers une économie vertuelle. Business plus sagesse égale richesse plus happiness dans la rue et vers l'aura de nos êtres de noblesse. Merci.
Alors je voudrais vous inviter dans un voyage initiatique pour trouver votre là. Votre là dans le sens de votre leadership personnel et de votre alignement collectif. Pour voir en fait comment est-ce que vous pourriez prendre le tremplin express et devenir le leader, la plus belle version de leader que vous pourriez être. Alors je ne sais pas si les slides fonctionnent. Excusez-moi. Voilà, ok, cool. Première chose que je voudrais aborder avec vous, c'est l'alignement de vos planètes. On parle souvent de différentes formes d'intelligence. Pour moi, il y en a deux qui sont essentielles. La première, c'est l'intelligence poétique. C'est votre intelligence personnelle, votre intelligence individuelle. C'est-à-dire le fait de croire en son infini potentiel, votre créativité, c'est cette touche humaine. C'est fondamentalement cette notion d'émerveillement, de voir le beau, le subtil, l'invisible, de voir votre magie en capacité d'éclore. Et l'autre, c'est l'intelligence collective, pour pouvoir coécrire le monde de demain ensemble. Et si on arrive à trouver cet alignement entre son intelligence poétique et son intelligence collective, c'est-à-dire le je et le nous, on pourra peut-être répondre à cette double équation qui est souvent laissée sans réponse, qui est la suivante. La première, c'est moi plus le monde égale quelle est ma vocation. Et la deuxième, c'est nous plus l'avenir égale quel est notre horizon. C'est fondamentalement une question qui est essentielle, qui nous permet, en fait, quand on répond à ces deux questions-là, de trouver notre style unique de leadership pour pouvoir aller défendre une cause. Alors, si vous l'acceptez, la mission que je vais vous proposer dans les 25 prochaines minutes, ça va être une mission impossible, mais pas impossible, mais un ou des possibles, de devenir un leader éclairé de demain. Et c'est ce que j'appelle l'acronyme de LEAD, c'est-à-dire leader éclairé, aligné de demain. Éclairé parce qu'un leader de demain, c'est pas quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui va éclairer le chemin pour ses équipes. Aligné parce que c'est ce qu'on venait de voir, en fait, si on n'est pas aligné avec soi, ça va être difficile de pouvoir engager toute une équipe avec soi. Mais j'aimerais aussi rajouter des E et des A. Le E, ça peut aussi vouloir dire empathique. Empathique dans la compassion, en fait, qu'on peut avoir avec autrui. Engagé, pour pouvoir engager les équipes dans l'avenir. Extraordinaire dans votre quête du héros. Émerveillé, enchanté. Et ça peut aussi vouloir dire, pour le aligner, ça peut aussi vouloir dire votre leadership artistique. Utilisez les vertus des artistes pour pouvoir engager vos équipes vers demain. Et alors, à partir de là, je voudrais que vous puissiez, en fait, dans vos prochains discours que vous allez devoir faire, ou même vous, dans votre alignement en tant que leader, utiliser 4 H. 4 H, et les avoir bien en tête sur tout ce que vous allez faire dans un accord entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Le premier H, c'est l'humain. L'humain, c'est-à-dire la connexion à soi et à son audience. Votre humanité, votre vulnérabilité, votre authenticité, pour être vraiment vous-même aligné avec vous-même. Le deuxième, c'est l'horizon. Vous avez vu tous les discours des grands leaders des siècles passés, ou par exemple ce I Have a Dream de Martin Luther King. Toujours avoir une destination, un cap à l'horizon, quelque chose pour donner l'inspiration à vos équipes de pouvoir les suivre avec vous. Le troisième, c'est peut-être le plus important dans les temps modernes qu'on est en train de traverser, c'est l'harmonie. L'harmonie, pourquoi? Parce que ça veut dire l'union, l'agrément, la communion. Et c'est fondamentalement en fait l'impact positif qu'on va pouvoir avoir sur notre planète ou sur le monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose, quand on regarde en fait les discours des grands leaders du XXe siècle, où il y avait souvent l'horizon qui était là, très présent. En fait, là, aujourd'hui, on se demande, en fait, dans cette communauté de destin commun, enfin réunie, ce qu'on va pouvoir réussir à faire ensemble. Et le dernier H, ce que j'appelle le haut-parleur, c'est votre jeu de scène, c'est votre singularité. C'est vous en tant qu'orateur de demain, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous singulariser par rapport à d'autres leaders? C'est quoi en fait qui vous tient fondamentalement à cœur? Et quand on regarde les 4 H du leadership éclairé que vous avez au tableau, c'est aussi ce qu'on partage fondamentalement nous tous. C'est-à-dire notre humanité, notre avenir, notre planète et notre singularité. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la légende du point G. La légende du point génial. C'est fondamentalement l'orgasme de votre âme, c'est votre flow, c'est votre essence, c'est votre zone
hérogène, dans votre quête du héros. C'est votre valeur ajoutée, c'est votre talent, c'est votre vertu ultime. C'est votre cadeau à offrir au monde. C'est ce qu'on appelle aussi l'ipséité, c'est votre boussole. Donc j'ai envie de vous poser la question, si vous aviez un mot, un seul mot qui vous définit, qui vous caractérise, qui vous définit en tant qu'être humain, ce serait quoi? Votre don, votre valeur ajoutée, votre valeur ultime, ce qui est fondamental pour vous, et ce que vous auriez à offrir au monde ou à une organisation en tant qu'entrepreneur et leader de demain. Ce serait quoi? Moi, je vais vous dire, moi, mon point génial, c'est l'harmonie. Parce que je considère que l'harmonie, c'est le mot le plus vital pour l'avenir de l'humanité. Parce que c'est l'harmonie à l'intérieur de soi, avec les autres, dans les organisations, dans les religions, avec la nature, voire même d'autres galaxies. Et dans ma légende personnelle, c'est un mot que j'ai découvert lors d'un précédent tour du monde, quelque part en Asie, et c'est devenu en fait ma mission de vie. Et tout ce que je fais, je le mets toujours à travers ce prisme-là. Donc la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est vous, ce serait quoi votre point génial? Si vous aviez un mot à retenir dans votre champ lexical qui vous définit, ce serait quoi? Alors on ne va pas avoir beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous demander de vous mettre en binôme. Par contre, je voudrais que vous preniez un petit peu ce temps-là de réflexion pour voir en fait ce serait quoi, vous, par intuition. Et ça peut être tous les mots du vocabulaire, ça peut être la stimulation intellectuelle, ça peut être la famille, ça peut être l'amour, la joie, le sourire, ça peut être la créativité, l'innovation, ça peut être le leadership, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, fondamentalement, vous pouvez avoir tous le même mot, mais ce qui va différencier fondamentalement, ça va être l'univers que vous allez y mettre derrière. Et votre univers est par nature singulier. Alors, une fois que vous avez votre point génial, je voudrais vous inviter à travailler sur réfléchir sur les 3 autres H. Le premier, ça c'est quelque chose qu'on verra si vous venez dans le workshop de jeudi, comment trouver sa voie et rentrer dans son point génial, dans sa zone de talent. C'est-à-dire comment trouver sa voie en tant qu'entrepreneur, ce qui vous tient fondamentalement à cœur. On regardera ça, ce qu'on appelle l'ikigai en japonais, c'est faire un bilan de soi pour pouvoir dans sa voie ramener à la fois ses talents, ses passions, ses savoir-être, ses rêves, ses envies pour le monde, pour trouver une voie qui vous est propre et qui vous tient à cœur, ce qu'on appelle en japonais la vocation ou la raison d'être et votre joie de vivre. Alors, pour les trois autres H, l'humain, je voudrais que vous puissiez en fait ce soir ou à partir de maintenant réfléchir à plusieurs choses. Dans l'humain, j'aurais peut-être pas dû faire des animations vu que j'ai du mal à tourner les slides. Alors, le premier H, c'est donc l'humain, en fait c'est la connexion à soi, à son audience. Ce que j'ai envie de vous poser comme question ce soir, c'est est-ce que vous avez une mission de vie? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir ce que c'est votre mission de vie? Alors, pour vous aider un petit peu, moi je veux dire, ma mission de vie, c'est d'utiliser la poésie, les vertus de la poésie, pour pouvoir créer un monde d'harmonie. En fait, vous partez de votre point génial et ensuite vous faites une phrase avec un verbe d'action pour voir en fait ce que vous voulez apporter au monde. Ça, c'est ça une mission de vie. Donc, je vous invite à réfléchir un petit peu dans votre leadership éclairé de demain à votre point génial, votre mission de vie, vos valeurs également. Est-ce que vous avez 3 valeurs identifiées que vous utilisez au quotidien, que ce soit pour vous, pour votre entreprise? Et puis également, dans l'humain, c'est aussi votre légende personnelle. Quel a été à un moment donné, en fait, cet appel dans la quête du héros qui a fait que vous êtes arrivé aujourd'hui à avoir créé une entreprise, à vouloir en créer une, et que vous allez créer celle-là et pas une autre demain. Ensuite, le deuxième, c'est l'horizon. J'aime souvent poser cette question-là, c'est est-ce que vous savez quel est le point le plus rapide, le chemin le plus rapide entre un point A et un point B? Le chemin le plus rapide entre un point A et un point B. D'aucuns diraient une ligne droite. La réponse est le rêve. Le rêve parce que tout part du rêve. Et si on peut imaginer quelque chose, on peut le réaliser. Et c'est fondamentalement quand on rêve de quelque chose, on est instantanément dans l'instant d'après. Et c'est vraiment cette vraie vertu du rêve. C'est pour ça que Martin Luther King a eu autant d'impact sur son discours, c'est qu'en fait c'était un manifeste aussi de l'avenir à travers son rêve initial qu'il avait à l'intérieur de soi. Donc en fait la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi votre rêve? Votre rêve pour vous et pour le monde. C'est quoi votre cap, votre feuille de route? Une feuille de route, vous savez, on écrit souvent des business plans en tant qu'entrepreneur. Moi j'aime à penser qu'une feuille de route, c'est avant tout une feuille de doute. Et c'est justement ce que Christophe Colomb disait, c'est que
On ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où l'on va. Et quelque part, c'est cette foi en l'avenir qui nous permet d'aller au-delà des obstacles. Et enfin, quel est votre cap et votre destination finale que vous souhaitez atteindre? Et le troisième, donc, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire l'impact positif que vous voulez aller voir sur le monde, mais aussi cet équilibre-là, cet équilibre win-win entre une réalisation personnelle dans vos objectifs, mais aussi une contribution par rapport au monde. C'est aussi l'impact que vous voulez avoir sur le monde, que ce soit sur la... Moi, j'utilise beaucoup en fait les objectifs de développement durable du millénaire des Nations Unies, parce que c'est les objectifs fondamentaux qu'on a pour le monde de demain, auxquels vous pouvez, avec votre entreprise, essayer de répondre à tel ou tel point. Et ensuite, c'est l'harmonie aussi dans votre équipe. Est-ce que vous mettez en place une forme d'écoute empathique, d'énergie positive, bienveillante, qui puisse permettre la création, la libération de la parole, une créativité supplémentaire, pour que justement chacun puisse être dans sa fulgurance de ses talents. Et si on continue, en fait, le chemin, peut-être qu'il n'y a pas juste 4 H, mais il y en a 10. Et les 10, je vous invite à prendre une photo de cela pour pouvoir vraiment les garder avec vous. Et donc c'est l'humain, l'horizon, l'harmonie, le haut-parleur, mais aussi c'est aussi ce héros, cette quête du héros pour vous et pour le monde. C'est aussi le fait d'être heureux, le bonheur. Qu'est-ce que vous allez faire en fait qui va vous rendre heureux vous, mais aussi qui puisse aussi rendre heureux le monde? L'humilité. L'humilité, parce que c'est aussi ça en fait, les leaders de demain, ça va être ce voyage initiatique de transformation intérieure pour pouvoir rayonner à l'extérieur, le travail sur l'ego. Ces héros humbles, sans ego. Ensuite, l'histoire, pour pouvoir voir comment vous allez pouvoir changer, non pas le cours de l'histoire, mais le cours du futur. Et être toujours dans une posture d'humour. Vous savez, autant le point A, entre le point A et le point B, c'est le rêve, le chemin le plus court. Charlie Chaplin avait cette très belle phrase, il disait que le chemin le plus court entre 2 individus, c'est le sourire. Et la dernière, c'est l'honnêteté, parce qu'on en revient fondamentalement à ça, pour trouver son là, ça va être justement cette authenticité-là qu'on va pouvoir avoir ensemble. Alors le leadership, c'est un art. C'est un art, le leadership, et si vous savez, en fait, la définition de l'art, l'art, c'est juste le propre de l'homme. C'est juste une activité humaine. C'est pas quelque chose qui est réservé à des génies élitistes. Il n'y a pas de vérité dedans, il n'y a pas de cohérence, c'est juste une fulgurance, le reflet de son âme vers l'extérieur. Et à partir de là, on peut tous être des artistes de nos vies, des poètes de nos vies, et créer un chef-d'œuvre. Parce que comme on est tous des poussières d'étoiles magiques, on peut tous créer une œuvre d'art unique. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans votre leadership en mission, votre leadership serviteur qui va plaider une cause pour demain, ça va être quoi votre chef-d'œuvre? Quelle œuvre d'art vous allez pouvoir créer avec votre vie et votre entreprise? Et à partir de là, vous savez, quand vous rentrez dans votre flow, dans la plus belle version de leader que vous pouvez être, vous pouvez écrire un manifeste poétique de votre leadership en mission. Si vous prenez un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le point génial, la mission de vie, les valeurs, la quête du héros, l'impact que vous voulez avoir sur le monde, votre rêve, votre destination, si vous en faites une synthèse de tout cela, et si vous deviez faire un discours de leader, comme par exemple un King's Speech ou un Queen's Speech pour les femmes, donc un discours pour vous mettre en avant, pour voir le manifeste de votre vie que vous avez pour l'avenir, ce serait quoi? Je vous invite à, si vous voulez, ça c'est quelque chose que je fais dans les workshops, mais vu que là c'est juste un keynote, c'est juste pour vous donner un petit peu ces éléments-là, n'hésitez pas, vous, même dans votre personal branding ou votre branding de communication dans votre entreprise, d'écrire un manifeste pour votre communication externe, pour qu'on voit vraiment ce qui est fondamentalement dans votre ADN, dans votre entreprise, et entreprise dans le sens large du terme. Et pour pouvoir entrer dans votre là, de votre singularité, à notre humanité ensemble, pour pouvoir laisser une empreinte qui restera indélébile dans le cours du futur, c'est cette part d'éternité. Essayez de regarder un petit peu ce qui peut vous permettre de rester, d'avoir une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité avec votre échelle, votre part de colibri, votre contribution, et qui a fait que vous étiez là, on se souviendra de vous. Et je terminerai là-dessus, c'est sur le cap vers notre destin commun. Moi, le cap, j'aime bien en fait dire que ça veut dire la coécriture de notre avenir poétique, notre destin commun
demain, notre chemin humain vers notre destin commun. Il y avait John Lennon qui avait cette très belle phrase. Il disait que un rêve que l'on rêve seul est seulement un rêve que l'on rêve ensemble est une réalité. Et je trouve ça très beau sur le fait de pouvoir co-unir de notre entreprise ou notre pays. On est à un moment donné à la croisée des chemins, où on essaie de réinventer quelque chose. Pour moi, une société en harmonie, c'est une société où chacun est dans sa juste place, dans sa zone de talent, pour pouvoir contribuer au monde de demain. Et c'est ce que vous faites en tant qu'entrepreneur, à trouver un business model, une activité ou un métier qui puisse contribuer aussi à son job up avec une utilité publique. Et je terminerai sur un dernier mot qui me tient à cœur, c'est le mot de la collab hors action. Pour pouvoir dessiner un avenir commun, il est aussi utile des fois dans votre entreprise d'avoir un laboratoire d'action positive et d'action collective, car les talents fusionnés individuels, c'est ça qui vaut de l'or. Donc soyez en service, et je terminerai par ces quelques mots. L'utopie est la vérité de demain, disait Victor Hugo. Alors, tous ensemble sur le même bateau, peut-être même libres sans ego, tous des héros, avec le bonheur des uns qui peut aussi faire le bonheur des autres. Le but de la vie est de trouver ses dons. Le sens de la vie est d'en faire don aux autres. Alors d'avance bravo et levez de rideau pour aller toujours plus haut. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci Vincent. Vincent, on te demande de revenir sur scène, tu vas voir pourquoi. Marhaba bikoum al-kull. Alors, j'espère que ma voix porte loin. Je vais hausser le ton un tout petit peu, juste pour voir si j'arrive à appeler toutes les personnes qui sont présentes ici, à la Cité de la Culture, côté stand, un petit peu partout. C'est le moment où jamais, s'il y a un panel où il faut assister, c'est celui-là. C'est le panel qui vous parle de tous les programmes en cours dans notre pays, tous les programmes d'entrepreneuriat où vous allez avoir du financement, de l'assistance, du coaching. Ils sont tous réunis dans un panel, donc il ne faut pas rater ça. Donc je demande aussi à l'équipe de Ried si vous pouvez appeler un petit peu tout ce beau monde qui est au premier étage. Juste le temps de 30 minutes, même pas d'un panel, mais je pense que c'est excellent pour vous. Voilà. Vincent, bravo, big up. Merci à toi. Excellent. L'unique Chief Poetic Officer au monde, c'est ça? Pour l'instant. Et le week-end, il est Chief Wedding Officer, il marie des gens, c'est vrai ou pas? Absolument, absolument. C'est vrai, j'ai été sur son Instagram ce week-end, il a marié des gens, donc c'est bien. La poésie jusqu'au bout, le romantisme jusqu'au bout, Vincent. Merci d'être passé à Tunis, il est très suivi, il est très inspirant, Vincent, et un hommage va vous être rendu. Veuillez accepter ce trophée par l'organisation de Rieda. Voilà. On peut applaudir Vincent d'avoir fait le déplacement à Tunis. Et à très vite, Vincent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être pour les photographes, oui, quelques photos.